nous voulons apprendre à prier selon ta volonté. Alors viens nous enseigner, viens renouveler notre manière de prier, viens glorifier le Seigneur Jésus. Saint-Esprit, merci d'être là. Merci de ce que le sang de Jésus, le sang du Seigneur Jésus parle en notre faveur. Nous te donnons toute la gloire, Père, pour tout ce qui se fera ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je rends infiniment grâce à Dieu pour ta vie. Toi qui es ce soir, tu as choisi la bonne part. Tu as vraiment choisi la bonne part. Je vais juste mettre un petit instrumental là pour accompagner. Je sais que tu as déjà entendu l'autre là jusqu'à fatiguer. All I need is you, Lord. Maintenant, j'écris à toi, Dieu de mes prières. Amen. Donc, je vous salue vraiment dans le nom du Seigneur et je célèbre Dieu que tu aies mis ton jeudi à part pour aujourd'hui. Et le Seigneur me rappelait qu'il y a un bon moment, ça faisait peut-être depuis 2019, 18 par là, il m'avait montré que dans ton ministère, tu auras beaucoup lire pour enseigner à partir des livres. Parce que les taux de lecture de tes livres, quand tu donneras aux gens, ça risque de ne pas te réjouir beaucoup. Donc, à certains moments, je te convaincrai de prendre un livre et de partager à tes enfants. En temps normal, j'aurais partagé ces livres. Mais j'aurais attendu dans ma boîte aussi les réponses des gens. Ils vont même me fuir. Ils ne vont pas répondre à mes appels, à mes messages. Parce qu'ils n'ont même pas encore commencé. Mais en cette saison, j'aimerais justement faire un dépôt dans votre vie, comme le Seigneur a fait aussi dans la mienne, pendant cette longue retraite. Et donc, on a vu les jeudis passés que c'était capital que les règnes de Dieu viennent avant les pains quotidiens. Amen. Quand il leur a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ça vient loin devant ton pain quotidien. Ça veut dire que tout ce dont tu as besoin, et que ce soit spirituel ou physique ou matériel, doit venir après les règnes. En fait, quand le règne de Dieu n'est pas là, toutes ces choses-là, c'est une dichotomie, même pas une dichotomie, j'allais dire une aberration. Voilà. C'est une aberration que de demander que le Seigneur fasse quelque chose pour toi quand son règne n'est pas encore établi. C'est un peu l'équivalent de la bénédiction des hommes qui n'a aucune garantie, qui ne s'enrichit pas toujours et qui s'accompagne souvent des chagrins. Je vais t'aimer toute ma vie, 2 jours après, tu le vois en train de dire à une autre fille, je t'aime. Pourtant, tu pensais que c'était une bénédiction. C'est ça, c'est ça. Donc, il a dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux. Quelqu'un me suit? Il n'y a que Dieu qui est bon. Quelqu'un écrit Amen. Il n'y a que Dieu, quand il dit une chose, il va... Dieu a magnifié sa parole au-dessus de son nom. Tout le monde peut être considéré comme menteur sauf Dieu. Jessica. Tous les hommes sont menteurs sauf Dieu. Amen. Voilà. Donc sa parole est éternelle. Et donc quand il nous demande de chercher d'abord le royaume, il veut qu'on prie pour les règnes de son règne, que son règne se manifeste. Et je te promets que c'est vraiment les 12 de base que je t'ai envoyé. Je suis en train de finaliser les carnets. Je ne sais pas encore si je vous l'enverrai directement ou si ça sera sur la plateforme là où vous n'irez que lire. Donc, je suis en train de finaliser les carnets. Je pense que les textes sont déjà là. C'est maintenant les prières que je dois mettre, différents points de prière. Ensuite, vous aurez accès. Donc, désormais, quand toi et moi, on rentre dans la présence de Dieu avec des actions de grâce comme tout à l'heure, on les loue, on l'adore. Ça, c'est selon les tabernacles de Moïse. Mais on peut aussi être conduit par les seigneurs avec les tabernacles de David. Hein. J'ai partagé avec vous ici, les amis. Je ne sais pas si vous en rappelez. Adoration en arc-en-ciel. Corinne, tu te rappelles? Je pense que j'ai partagé la semaine passée avec Israël. Je vais encore vous le partager pour rafraîchir votre mémoire dessus. Donc, on pourrait aussi, comme ça, comme je vous enseigne souvent, entrer dans l'adoration directe pendant 30 minutes, 10 minutes, 15, 25 minutes. Amen. Et puis ensuite basculer encore dans la louange. On peut, quand on est conduit par l'esprit, on entend que ce n'est pas poussé par la chair, on entend que c'est poussé par l'esprit. David avait installé un système de louange, d'adoration continue. Et voilà. Ça, c'est vraiment... Je ne m'appelle Corinne, mais je me rappelle. Ah, mais j'étais avec vous tous, mais j'ai donné dans le groupe de Ouan, n'est-ce pas? On avait fait un programme spécial. Je l'ai parce que je l'ai partagé avec Israël dernièrement. Donc, je peux le retrouver pour vous. OK. Donc, tu dois établir dans ta tête que tu ne peux pas demander, présenter tes requêtes, même si ton enfant est malade, même si ton mari te cause des soucis à la maison, même s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de nourriture dans les frigos.
c'est une aberration que d'essayer de demander du pain quotidien. Et de l'autre côté, oser demander le pain quotidien sans demander les règnes de Dieu, c'est un peu se montrer orgueilleux et dire à Dieu, ton système ne fonctionne pas. Toi qui es un monarque, tu dois te rabaisser à mon niveau, mes besoins maintenant avant tes besoins. Quelqu'un me suit? C'est l'orgueil. Il a dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans les demander mal, il y a plusieurs. C'est un, ne pas d'abord chercher premièrement le royaume et sa justice. Il dit que tout le reste nous sera donné. Donc, ce que je vais t'enseigner aujourd'hui vient après les prières du royaume, quand tu atteins la dimension pain, là, ok? Quand tu vas pour lui demander le pain de ces jours, à ce moment-là, tu pourras appliquer ce que je suis en train de te demander. Et donc, c'est vraiment comment obtenir les ossements des cas que humainement, toi et moi, on pense être impossible. Prier pour l'impossible, c'est le titre de mon message. Prier pour l'impossible. Comment prier et obtenir un miracle à tout prix? Amen. Donc, c'est un livre du prophète Uber Enger qui m'a vraiment béni et que j'ai commencé à utiliser depuis la retraite. Je l'ai passé à 2-3 personnes. Sur les 3 personnes, une seulement l'applique. Non, à 4 personnes, une seulement l'applique. En tout cas, mais l'a confirmé. Les 3 autres, je n'ai pas encore de feedback. Mais pour moi, connais mon témoignage, ça fonctionne. Amen. Donc, pourquoi plusieurs de nos prières ne fonctionnent pas? Pourquoi la majorité d'entre nous, on a été à la bonne école, on nous a enseigné que la prière, c'est une respiration pour les chrétiens, ça lui permet d'exercer sa foi. Mais tu sais, tu peux aller aussi au gym, salle de sport, pendant 1 an, mais tu n'as pas de trainer, de formateur, tu n'as pas d'entraîneur, ou tu ne fais pas des bons exercices comme il faut, et au bout d'1 an, on te voit toujours maigrichon comme moi ici, là. On te voit toujours les muscles maigres comme ça. Quelqu'un me suit? Mais il y en a qui peuvent aller, qui suivent un programme bien précis, qui mangent comme il faut, qui s'entraînent comme il faut, et au bout d'un petit moment, 2 mois déjà, on voit les muscles, on voit les ribs, on voit les six-packs. Quelqu'un me suit? Voilà. Aucune tablette de chocolat. Les femmes avec la feuille de... Vous touchez ça, vous ne touchez même pas les tablettes de chocolat là. Mais pourquoi vous aimez ça? Je ne comprends pas. Excuse-moi, je dois être cru. Vous aimez tablettes de chocolat, vous ne touchez même pas ça. Nous, au moins, tout ce qu'on aime chez vous, on touche. Je ne vais pas citer ici, mais tu sais, tout ce que nous, on aime chez vous, on touche. Mais vous, vous aimez tablette là, vous ne touchez même pas. Vous ne touchez même pas. Patrick, non, vraiment. Peine perdue. Les gens sont allés en gym pour les femmes, là, ils ont une tablette. Les femmes ne touchent même pas ça. Ok, je ferme la parenthèse. Donc, on peut beaucoup prier. On avait commencé à dire la semaine passée, mais on pourrait beaucoup prier, mais ne pas prier correctement. On est toujours dans la même série. Et je pense même que jeudi prochain, on va encore continuer dans la même série. Les prières qui sont exaucées rapidement. Ça, c'est les prières impossibles. Mais jeudi prochain, je parlerai des prières qui sont exaucées rapidement. Et ensuite, l'autre jeudi, on commencera comment entendre la voix de Dieu. Amen. Voilà, comment entendre la voix de Dieu, comment quelque chose, ça doit devenir, pour les témoins de Christ que tu es, ça doit devenir quelque chose d'évident, de quotidien, de normal. Alors, la plupart des chrétiens savent prier, mais très peu savent comment obtenir une percée. Lorsque la situation est devenue humainement impossible, j'ai précisé, humainement impossible. Je n'ai pas dit que pour Dieu, c'est impossible. C'est quand, pour toi et moi, c'est devenu humainement impossible, beaucoup de gens ne savent pas prier. Naturellement, avant qu'ils suivent les enseignements des frères Elior, ils vont dire, ils allaient dire, je suis perdu. Levez les mains, ceux qui disaient, je suis perdu, jusqu'à ce qu'ils viennent à cette formation. Levez les mains, là où vous êtes, levez les mains. Je suis perdu, là. Jessica, lève seulement la main, je suis perdu. Affaire de je suis perdu au Cameroun, on dirait qu'il y a diplôme, on dirait qu'il y a concours. Je suis perdu. J'ai tout. Non, l'autre, la phrase qui vient, j'ai fait toutes les prières. J'ai fait tout ce qu'il faut, papa Elior, mais ça ne marche toujours pas. Donc Dieu ne veille pas sur sa parole. Genre. Donc la plupart des chrétiens savent prier, mais très peu savent comment obtenir une percée lorsque la situation devient humainement impossible. Nous prions, nous jeûnons, nous intercédons, nous déclarons, nous confessons la parole. Pourtant, certaines situations semblent résister pendant des années. Le problème n'est pas toujours l'absence de foi, parce que tu as appris avec moi que la foi doit se trouver dans 5 domaines de ta vie, dans ta bouche, dans ton cœur, dans ton imagination, dans tes pensées, dans tes actions. Le problème est souvent l'absence de compréhension
du type de prière adapté à la situation. Dieu est un Dieu d'ordre. Écris avec moi, Dieu est un Dieu d'ordre, s'il vous plaît. Dieu est un Dieu d'ordre. De la même manière que chez le président Tshisekedi, le président Biya, le protocole exigera de toi l'ordre, eh bien, le monarque de Sion, le Dieu de l'univers, c'est aussi un Dieu d'ordre. En fait, il associe l'ordre à la paix. La Bible déclare que Dieu n'est pas le Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Chez Dieu, l'ordre, c'est le symbole de paix, prospérité. La paix, là, c'est shalom, c'est la prospérité. C'est-à-dire que tout prospère dans l'ordre. Amen. Donc, lorsqu'un homme utilise la mauvaise clé, même quand il est devant une porte, celle-ci ne s'ouvrira pas. Voilà la vérité que j'aimerais que tu comprennes cette nuit. Lorsqu'un homme utilise la mauvaise... Johnny, s'il te plaît, donne-moi les clés. Ah, frère, voici le trousseau. Ok, si Johnny se trompe de trousseau, dans les 20 clés qu'il m'a données, j'ai beau avoir les clés entre les mains, si ce n'est pas la bonne clé, si la bonne clé ne se trouve pas dans le lot de ces clés, j'ai beau être devant la bonne porte, celle-ci ne s'ouvrira pas. Amen. Qu'est-ce que je vais te faire comprendre? Lorsqu'on a besoin d'un miracle, Dieu a prévu une forme particulière de prière. Une forme particulière de prière. Cette forme de prière est dans la Bible. C'est juste que les malins avaient voilé notre intelligence. Il n'y avait pas eu beaucoup d'enseignements. Hein, comme quand tu as découvert ton don d'opération, c'était toujours dans la Bible. Mais il n'y avait pas beaucoup d'enseignements que toi et moi avons suivis. Eh bien, c'est pareil aussi avec ce type de prière. Dieu a prévu un type de prière particulier. Quand toi et moi, nous sommes dos au mur, peu importe le domaine de notre vie. Quelqu'un écrit Amen. Eh bien, les types de ces prières-là que nous devrions faire et qui, quand nous sommes dos au mur, quand nous voulons voir la main de Dieu de manière urgente, quand la situation est devenue intenable, impossible au niveau de la santé, physiquement, spirituellement, financièrement, eh bien, c'est un type de prière que tu as déjà entendu. On t'avait juste mal expliqué. C'est la prière dite de supplication. Écris avec moi supplication. Écris supplication. Dans le monde, quand une femme veut mettre son mari dehors, c'est rarement l'inverse. Quand une femme, ok, d'accord, dans le monde moderne, peut-être ça arrive. Quand une femme veut mettre son mari dehors, son mari peut le supplier. Ou bien quand une femme veut mettre fin à la relation, les maris supplient. En tout cas, certains maris jusqu'à dernièrement. Hein, ils suppliaient. Je ne sais pas si les femmes aussi supplient. Est-ce que les femmes supplient, Patrick? Ah, les femmes sont dures. Non, les femmes sont dures. Non, Dieu, non, elles ne supplient pas. Mais bon, on va dire que tu es une femme qui supplie. Gloire à Dieu pour ta vie. Donc, souvent, notre compréhension des supplications, c'est le fait de nous rabaisser, de nous humilier, d'implorer sans retenir une personne, de ne pas aller de l'avant avec la décision qu'il a prise. Jessica, vraiment, s'il te plaît, si tu fais ça, je ne dormirai pas. Jessica, tu sais que c'est toi que je t'aime, non? Jessica, je t'aime, non? J'ai une de mes petites filles qui dit je t'aime. Quand elle était bébé, je t'aime. Donc, on supplie, on dit je vais t'acheter voiture, je vais t'envoyer. C'est quoi encore la chanson qui régnait au Cameroun? C'était quoi encore? Chantal, je ne sais pas, il y avait un chant là que je trouvais sur TikTok. C'était quoi encore, Patrick? Ok, c'est l'homme qui supplie. Au Cameroun, c'est l'inverse. Les maris mettent dehors. Oui, mais c'est l'homme qui supplie. Ok, d'accord, tu as confirmé. Donc, l'homme supplie. C'est l'homme qui supplie. Marie met dehors, mais l'homme supplie aussi quand la femme veut mettre fin. Viviane. Ah, Viviane, voilà. Viviane. Donc, on est rentré en Christ. Quand on a vu le mot supplication, certaines personnes ont emmené ça chez Dieu et ils vont supplier Dieu la même. Papa, si tu me fais vraiment comme ça ne va pas tenir. Papa, si tu me laisses vraiment, tu es mon seul espoir. Papa, vraiment, cette situation ne peut pas. Quelqu'un me suit? Qui a déjà fait ça avec Dieu? Pardonnez-moi, pas lève la main seulement. Qui a déjà supplié Dieu de cette manière? Quand tu as levé la main, qui a déjà supplié Dieu de cette manière? Hey, Seigneur, si tu n'interviens pas dans mon cas, vraiment, Seigneur, si tu n'interviens pas dans mon cas, je ne sais pas vers qui d'autre je peux aller. Je n'ai que toi. On l'a fait, non? On l'a tous fait, n'est-ce pas? Eh bien, malheureusement, on n'était pas
dans la révélation. En fait, la supplication fonctionne comme une pétition juridique présentée devant le tribunal céleste. Et ici, je plaide coupable parce que je vous ai présenté la cour céleste uniquement sous l'angle de briser les droits légaux. Et vraiment, je m'en répands. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter la cour céleste comme le lieu où Dieu traite les pétitions et les requêtes. Pas seulement les requêtes en rapport avec les malédictions, les droits légaux des esprits ancestraux, les dieux de la maison de nos pères, mais c'est là-bas que Dieu siège en tant que juge pour traiter toutes les requêtes. Quelqu'un écrit Amen. Écoute-moi très bien aujourd'hui, hein? Écoute-moi très bien. Et moi, j'aime bien quand on parle, même si j'aurai accès à l'audio, je n'ai pas garanti que je vous enverrai l'audio, parce qu'on a invité les gens, ils ne sont pas venus. J'aime bien prendre des notes, parce que souvent, l'Esprit de Dieu rajoute des choses. OK. Quand vous avez absolument besoin d'un miracle, eh bien, vous avez besoin de la prière de supplication. Il y a un homme qui s'appelait John Fletcher. Il priait avec une telle intensité que les murs de sa chambre étaient imprégnés de la vapeur de ses prières. Smith Wigglesworth, il priait jusqu'à ce que la gloire de Dieu devienne visible. Parfois, les gens quittaient les bâtiments sous l'effet de la présence divine avant même qu'ils ne commencent à prêcher. Il y avait un Ghanéen qui s'appelle Victor Koussi Boateng. Victor Koussi Boateng, il désirait prêcher au monde entier. Les problèmes, il ne parlait pas l'anglais, Corinne. Il jeûna et pria pendant une année entière avec la prière de supplication qu'on va voir. Puis Dieu est venu une nuit, il a touché sa langue. Il s'est réveillé le matin, il parlait couramment anglais. Quelqu'un me suit? Et puis tu as sûrement entendu parler de Saint Patrick. Saint Patrick, c'est puissant homme de Dieu là-bas en Irlande. Il a prié pour une personne morte depuis 6 mois. La personne est revenue en vie, à la vie. Jessica, 6 mois, je ne parle pas de 6 jours. Reine, 6 mois plus tard, la personne était morte. Pourquoi? Il connaissait la prière de supplication. Il connaissait la puissance de la prière de supplication. 6 mois plus tard, quelqu'un qui a été... Lazare, c'est 4 jours. 6 mois, enterré, pourri, squelette. La personne est sortie, vivant avec le corps. Non, je vais t'apprendre quelque chose. Je suis dans la joie que tu sois là. Seigneur, écris ça dans leur livre de destinée parce que leur vie est sur le point de changer. Mais rappelle-toi toujours, avant de passer aux supplications, commence toujours par les prières pour le royaume. Quelqu'un dit Amen. Que ton règne vienne. Amen. Tu vas devenir un géant en termes de prière. Les gens vont venir à toi, tu vas dire, viens, on va prier. Je vais te montrer comment prier. Je vais te montrer comment prier. À faire des prières, là, toi et moi, on ne connaissait pas. Maintenant, je connais prière. Alléluia. Tous ces hommes avaient un point commun. Ils étaient prêts à obtenir un miracle à tout prix. Ils refusaient d'accepter l'impossible. L'homme de Dieu raconte dans son histoire justement qu'en 2011, pendant un jeûne de 12 jours, son ministère télévisé traversait une crise financière majeure. Ça s'appelle Miracle TV. C'était sur le point de fermer. Il manquait que quelques jours pour la coupure définitive du signal. Toutes les formes de prière qu'il connaissait semblaient avoir échoué. Il avait jeûné, il avait prié, il avait confessé la parole, mais rien ne bougeait. Il avait une grosse dette à payer pour les redevances télé, pour continuer à garder son signal, pour continuer à émettre. Eh bien, il a fait toutes les prières. Le 12e jour, le Seigneur lui est apparu et lui a révélé une vérité qu'il n'avait jamais comprise, que toi et moi non plus n'avions pas comprise. Les versets qui contiennent les secrets qui nous étaient voilés jusqu'ici, que sa miséricorde nous permet de capter aujourd'hui, c'est dans 1 Timothée 2:1. Mais la version King James, s'il vous plaît, parce que Louis II ne nous a pas toujours rendu service. Quelqu'un peut nous prendre la version en anglais? Jessica, prends la version en anglais, copie dans les traducteurs et présente-nous la version anglaise telle qu'elle, s'il te plaît. Anglaise traduite en français. 1 Timothée 2:1. Ah tiens, je l'ai. Jessica, laisse. Je pense que je l'avais déjà fait. Au lieu seulement de citer. 1 Timothée 2:1. Écoute-moi. Voici ce que la Bible dit. Sur la version King James.
Roi Jacques. J'exhorte donc avant toute chose. Avant quoi? Toute chose. Esther, avant quoi? Toute chose. Ça veut dire que toi et moi, quand on a fini de prier pour le royaume, quand nous sommes en train de monter devant Dieu pour une situation intenable, impossible, Dieu te dit avant toute chose à faire des supplications, à faire des prières, à faire des intercessions et en dernier lieu à faire des actions de grâce pour remercier Dieu par la foi parce que tu sais qu'en priant comme ça, là, Dieu l'a entendu. Quelqu'un me suit? En français, si je te mettais en français, tu serais choqué. Ils ont changé l'ordre. Je vais le trouver. 1 Timothée 2. Tony, tu es là? 1 Timothée 2. La Bible déclare. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. En français, ils l'ont traduit, ils ont mis prière avant supplication. Which is not true. Même en hébreu, c'est d'abord supplication. Alors, le Seigneur lui a montré ce verset et lui a dit que ce n'était pas écrit par hasard. Ça contient l'ordre divin pour la section « Donne-nous notre pain de séjour ». Supplication, prière, intercession, action de grâce. Dieu agit selon un ordre et beaucoup de croyants ignorent cet ordre. Il y a plusieurs types de prières, tu le sais, n'est-ce pas? Et la prière de foi, elle est basée sur Marc 11, 24. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On remercie Dieu. Les prophètes racontent qu'un homme souffrait de diabète pendant des années. Il pria pour sa guérison sans raison. Après avoir compris la prière de foi, il pria une seule fois. 1 mois plus tard, les examens révélèrent la disparition totale du diabète. Donc la prière de foi fonctionne. Il y a aussi la prière d'accord que je cherche vraiment à installer dans ces ministères, où on appelle un frère pour s'accorder, pas pour qu'il prie pour nous seulement. On s'accorde. 2 personnes s'accordent sur la parole de Dieu. Matthieu 18, 19. L'accord doit être conforme à la volonté de Dieu. Ce n'est pas de prendre la femme d'autrui ou le mari d'autrui, n'est-ce pas? Voilà, on s'accorde sur un point. J'aimerais, Serge, que tu t'accordes avec moi pour l'achat de ma maison, parce qu'il a dit qu'on habitera des maisons que nous n'avons pas construites. Et j'ai vu une maison, là, elle est vraiment belle. J'aimerais m'appuyer sur ça, accorde avec moi pour que l'Éternel m'accorde la grâce de la voir. Il y a la prière de consécration, comme le Seigneur Jésus l'a faite à Gethsémani. Que ta volonté soit faite. Cette prière ne cherche pas à changer la situation. Elle cherche à s'aligner sur Dieu, sur la volonté de Dieu. Non pas ma volonté, mais la tienne. On appelle ça la prière de consécration. Ne fais pas ce type de prière. Seigneur, si c'est ta volonté que je me marie, on ne fait pas prière de consécration pour mariage. Est-ce que Dieu a dit que tu te maries? Saisis et puis agis. La prière de consécration, ce n'est pas pour les choses qu'on demande. C'est si tu veux que j'ai une voiture, comment ça s'il veut que tu aies une voiture? C'est à toi de décider, reçois dans ton cœur, cherche, demande, sache si ses besoins alignés à sa volonté. La prière de consécration, ce n'est pas pour ce qu'on veut demander à Dieu. Amen. C'est en rapport avec sa volonté. Amen. Ensuite, il y a la prière de louange, de l'adoration. On l'appelle louange, mais bon, tu sais, on l'appelle prière, mais c'est la louange et l'adoration. Ça exalte Dieu pour ce qu'il a fait ou ce qu'il il est. Il y a la prière de méditation. Ça renouvelle l'intelligence. Amen. Tu pries avec la parole. Tu confesses la parole. Ça renouvelle l'intelligence. Comme on le fait désormais en clôture de notre temps de prière, d'intercession. Ça transforme notre manière de penser. Et puis il y a la prière d'intercession. On plaide pour quelqu'un d'autre. Luc 11. Si un ami vient rendre visite à son ami la nuit et puis qu'il va demander à l'autre, mon ami, donne-moi du pain. C'est ça l'intercession. C'est ça que papa Abraham a fait pour Sodome et Gomorrhe, en espérant sauver Lot et plusieurs personnes et carrément toute la ville, en pensant que Lot avait fait l'évangélisation et avait gagné plusieurs personnes. Il y a l'action de grâce. Ça consiste à remercier Dieu avant même de voir la réponse. Il y avait une femme qui était mourante. Après des mois de prières infectueuses, les gens ont commencé seulement à remercier Dieu, à louer Dieu. Et la même nuit, elle a reçu. Donc, on peut se laisser conduire et Dieu peut agir de plusieurs manières au travers de ces
8 types de prières dont je viens de parler. Quelqu'un dit Amen. Mais la prière dont je vais parler aujourd'hui, c'est celle qui vient au premier rang, selon la parole de Dieu. Et je te l'ai enseigné ici aussi, qu'on commence d'abord la cour céleste, n'est-ce pas? Oui, je t'ai dit aussi que pour rentrer dans ces parvis, on doit rentrer avec l'action des grâces et la louange. Ça, met ça en parenthèse. Avec ou sans supplication, toi et moi, on approche un monarque, on rentre avec des actions des grâces, des louanges, d'adoration. Donc, ce n'est pas à enlever. Mais en général, quand on fait nos programmes, le premier type de prière qu'on fait, c'est à la cour céleste. Alors, la prière de supplication. Supplication vient du grec deesis. D-E-E-S-I-S. Deesis. Ça signifie pétition. Ça signifie requête officielle. Ça signifie demande juridique. Ça signifie plaidoyer devant une autorité. La supplication est une démarche judiciaire. Ce n'est pas des lamentations où tu dis à ta femme que si elle part, tu vas mourir. C'est elle seulement qui sait faire les ndolé. C'est elle qui sait faire BHB. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Alléluia. Quand tu es mort, rappelez à Dieu, on disait, papa, je n'ai que toi. Si tu m'abandonnes, tu es fatigué, je n'ai personne. Et puis ça t'a frappé quand même, oui ou non? Ça t'a frappé, oui ou non? Parce que tu te croyais, tu n'étais pas au tribunal. Tu pensais parler à ton ami. Hey! Réveille-toi, alléluia. J'aimerais que tu comprennes, je te l'ai enseigné. Si tu as fait la formation, il y a même un cours sur la délivrance où on a vu aussi le cours céleste, les documents. Au tribunal, Dieu est un juge. Même s'il est ton papa à la maison, au tribunal, c'est un juge. Le Seigneur Jésus est l'avocat, Satan est l'accusateur, le Saint-Esprit est notre procureur. Ça dépend des systèmes de pays. En général, dans certains pays, les procureurs s'alignent avec la cour. Amen, pour présenter les dossiers. Les croyants et les demandeurs. Les croyants présentent son dossier devant Dieu. Suis-moi très bien. Je recommence. Tu le sais déjà, mais je répète. Dieu est juge, le Seigneur Jésus est notre avocat, Satan est l'accusateur, et les croyants et les demandeurs. Je veux je veux obtenir justice, comme la veuve. Amen. Par rapport aux situations impromptues. Des juges 18, là. De Luc 18, qui demandait qu'on lui fasse justice. Avant de revenir à la cour céleste, je vais t'expliquer d'abord pourquoi beaucoup de prières échouent. D'abord parce que plusieurs n'ont pas conscience que la prière, les pétitions se font à la cour céleste. Ils y vont comme s'ils allaient chez un ami. Ils y vont sans être munis de preuves. Ils y vont sans argument. Ils y vont sans contre-argument. Et Satan arrive à les battre à plate couture. Votre honneur, regardez-moi Patrick. Patrick, il dit que oh, vous l'aimez. Est-ce qu'il a rappelé une parole ici, votre honneur? Quelqu'un me suit? Patrick sait aussi que Dieu sait qu'il aime. Mais à la cour, là, le juge ne te connaît pas. Il faut lui dire alinéa 12, Constitution 27, article 32. Quelqu'un me suit? Votre honneur, on sait tous, c'est le bien commun. Non, ce n'est pas le bien commun. Vous posez votre argument, vous l'appuyez sur la base de quoi, maître Johnny? Maître Johnny, vous avez appuyé votre plaidoirie sur la base de quel article de la loi? Quelqu'un me suit? Et comme lui, il était là au commencement, il arrive à nous piéger. Il connaît la loi. Sinon, il ne se serait pas présenté là-bas pour t'accuser, toi et moi. D'ailleurs, il est champion de la loi. C'est pour ça qu'il nous rappelle nos péchés. Hé, toi qui es menteur comme ça, tu oses aller parler à Dieu, le monarque. Reste seulement dans ton coin, continue avec fornication. Et toi, tu dis, hey, c'est vrai. Seigneur, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Tu es parti. Ce n'est pas lui qui te rappelle ça. Il connaît la loi. Beaucoup d'enfants de Dieu se présentent devant la cour céleste sans preuve. Jacques 4,3 va devenir vivant dans ta vie. Johnny, Jessica, s'il te plaît, Jacques 4,3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans un tribunal, personne ne gagne avec des émotions. Personne ne gagne selon sa diction, son éloquence. On gagne avec des preuves. En apportant des preuves ou en réfutant des preuves selon la loi. Quelqu'un écrit Amen. Johnny écrit Amen. De la même manière, une supplication sans parole de Dieu manque de fondement.
Ah, frère Elior, comment ça? Je te dis, une supplication sans parole de Dieu manque de fondement. Voici sa parole, ok? Voici ce que sa parole nous enseigne. Attends un instant. Tu connais ce verset, mais je ne vais juste pas me tromper, alors je te les donne. Je sais que c'est dans Ésaïe. Voilà, c'est dans Ésaïe 43. Ésaïe 43. Quand tu rentres dans la cour céleste, quand tu as un dossier qui est en suspens, que ce soit par rapport à ton mariage, ton travail, ton voyage, ta maison, j'aimerais que tu oublies ta manière de prier. Demande à Dieu la grâce d'emmener les renouvellements dans ta tête. La supplication n'a rien à voir avec les émotions, n'a rien à voir avec l'éloquence. Maintenant, tu comprends pourquoi le Seigneur a dit, vous priez beaucoup, mais vous priez comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est ça que toi et moi on fait. Eh, Seigneur, vraiment, ça ne compte pas. Ésaïe 43, 26. Ésaïe 43, 26. Qu'est-ce qu'il dit? Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Réveille ma mémoire en rapport avec ma parole. Que dit ma parole? Corinne, montre-moi que tu connais ma parole. Serge, rappelle-moi qu'est-ce que ma parole dit par rapport à ces cas. Satan t'a accusé. Ou tu es venu vouloir obtenir gain de cause contre Satan qui bloque ton mariage. Qu'est-ce que tu viens avec comme argument? Moi, je suis le juge, je connais tout. Mais toi, je ne peux pas plaider comme ça là. Il faut que la loi soit respectée. Le sang est ultime. Ça va t'absoudre. En notant que tu aies fait le minimum de travail, en ouvrant cette Bible, en trouvant les articles de la Constitution, en trouvant les articles, les alinéas, les promesses, les lois, pour les présenter devant ma cour. Sinon, malheureusement, je ne peux pas encore t'accorder ton mariage. Quelqu'un me suit? Ou t'as percé? Ou ce qui est encore impossible jusqu'ici dans ta vie? Ésaïe 43, 26. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Et nous, quand on a compris ça, on a oublié à faire des paroles de Dieu. On parle, papa, si ce n'est pas toi, papa, si tu n'interviens pas, papa, si tu n'interviens pas, quoi? Prends note. Voici 5 éléments d'une supplication qui produit des miracles. Prends note, ne compte pas sur ta mémoire. Katia, prends note. Voici 5 éléments d'une supplication qui produit des miracles. 1. Présente ta demande clairement. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas voir, par exemple, dans mes... Papa, je suis venu devant ta cour pour obtenir jugement contre les dévoreurs. C'est ça que j'ai appris, j'étais là appris, n'est-ce pas? Voilà. Donc, point 1, présente ta demande de façon claire. Seigneur, j'ai besoin de la guérison. Seigneur, j'ai besoin de mariage. Seigneur, je voudrais un mariage divin. Seigneur, je voudrais une maison. Seigneur, je voudrais une percée. Seigneur, je voudrais une promotion à mon travail. Seigneur, je voudrais quitter Ngaoundé ou Maroua pour revenir à Yaoundé. Sois clair. Quelqu'un écrit Amen. Seigneur, je veux avoir mon visa. Seigneur, je veux l'onction. Alléluia. Si tu vois que ça traîne, bon, toi, tu connais l'onction. Hein? L'onction, il faut payer les prix. S'il y avait des déblocages, oui, ça peut fonctionner. Mais tu dois payer aussi les prix toi-même. Tu l'as vu avec moi dans la formation. Tu dois passer à la chambre noire. Premier point, présenter sa demande. Deuxième point, présenter la règle. Quelle promesse divine soutient ta demande? Quelle promesse divine soutient ta demande? Par exemple, ta parole déclare, papa, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Présente la règle, présente la loi, c'est ce que dit la parole. Présente la règle. Ça, c'est point 2. Numéro 3, présente les preuves. Les preuves, ce sont des promesses. Il a dit que chez lui, il nous guérira des maladies. Il a dit qu'il éloignera de nous les maladies d'Égypte. Quelqu'un se rappelle? Tu rappelles sa promesse. Il y a la règle, c'est qu'il a déjà fait pour nous. Ça, c'est règle. Tu écris, hein? Katia, tu écris. Maman Esther, tu écris. Corinne, tu écris. Tony est là. Attends, je regarde, est-ce que Tony est là? Tony était là ici, non? Il est déjà parti.
Si Tony est là et Antoinette est là, Tony écrit, je recommence. 1. Présente ta demande clairement, le plus clair possible. 2. Présente la règle. Qu'est-ce que Dieu a déjà accompli en rapport avec ça? 3. Présente les promesses. 4. Applique la preuve à ta situation. Montre pourquoi ta situation contredit la volonté de Dieu. Je te donne ce que le Seigneur a enseigné à son serviteur. Le Seigneur lui est apparu pour lui enseigner, comme il apparaissait à Caïn Tagin, pour lui enseigner les 4 manières d'obtenir les ossements de toutes nos prières. Ça aussi, je te l'ai envoyé. Si tu l'as lu, je ne sais pas. Mais ici, on parle de situations impossibles. En temps normal, tu utilises la prière comme Caïn Tagin nous l'a appris. Je vais encore te renseigner ça, comme tu as oublié. Je vais venir enseigner ça. On va rester longtemps sur la prière avant de passer à faire d'entendre la voix de Dieu, si tu veux alors. 4. Applique ici, on parle de situations impossibles. Impossibles. Amen. Prière normale, tu peux utiliser ce que Caïn Tagin nous a appris en 4 étapes. Mais prière impossible, tu dois aller à la cour. Appliquer la preuve dans votre situation, ça veut dire quoi? Seigneur, ta parole dit que tu pourvois tous mes besoins. Pourtant, cette situation financière contredit cette promesse. Voilà comment un juge crédible, un avocat crédible parle à la cour. Johnny, tu as donné la règle. Par tes maîtrises, nous sommes guéris. Tu as rappelé que tu as dit que parmi ton peuple là, tu chasses la maladie. Et puis ensuite, tu dis, voilà, demande, ensuite règle, ensuite preuve, ensuite tu montres comment. Alors que ta parole dit que chez moi, il y aura abondance et richesse. En ce moment, ça fait 2 mois que je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent pour le loyer. Je n'ai pas de travail. Papa, cette situation contredit ta promesse. Et contredit ce que tu as accompli pour moi à la croix. Parce que de riche qui tu étais, tu t'es fait pauvre. Afin que par ta pauvreté, je sois enrichi. Je recommence pour que tu écrives. 1. Présente ta demande. 2. Présente la règle. 3. Présente les preuves. 4. Applique la preuve à ta situation. C'est la maturité que je t'enseigne. C'est la prière que Dieu attend de toi et moi. Les avocats ne blaguent pas là-bas à la cour. Ils respectent. Et puis les juges les apprécient. Si tu t'écartes un peu, c'est outrage à magistrature. Oui ou non, Katia? Si tu t'écartes un peu, outrage à magistrature. Je t'enseigne à ne plus créer des outrages à magistrature là-bas. Sois mature. Montre à Dieu que tu obéis et que tu veux apprendre ce qu'il t'enseigne. Respecte ce que je suis en train de te dire. 4. Non, 5. 5. Cite des précédents. Cite des précédents. Présente l'exemple de papa Abraham. Tu montreras à Dieu que tu le connais, que tu t'appuies uniquement. Présente le cas de David. Présente le cas de Joseph. Présente le cas de Daniel. Il a dit, rappelle-moi ma parole. C'est lui-même qui prend plaisir à cela, Tony. Il te dit, réveille ma mémoire. En fait, démontre-moi que tu prends au sérieux ma parole. En fait, c'est ça, les 5 points, ça veut dire ça. Plaidons ensemble. Parle toi-même. Je peux t'aider. Je voudrais bien. Mais tu dois me montrer que tu honores ma parole. Parle toi-même pour te justifier. Quelqu'un écrit Amen. Prends des exemples. Papa Isaac, en pleine sécheresse, tu lui as demandé de ne pas descendre en Égypte. Cette année-là, il a sémé en pleine sécheresse. Il a récolté 100 fois plus. Et ça, c'était avant l'œuvre de la croix, avant la rédemption. Aujourd'hui, le Seigneur est venu. Les vrais agneaux, l'Isaac, l'autre était l'ombre. Et puis, il a déjà accompli ces choses. Comment moi, je peux continuer à vivre la sécheresse devant ton trône, ô trône de Père, alors que dans l'ombre, des gens ont obtenu justice de ta part, même en pleine sécheresse? Et tu peux même donner des témoignages contemporains. Tu as le droit de dire, frère Elior m'a dit, papa, ton serviteur frère Elior m'a dit qu'il a été dans la même situation. Tu l'as sorti. Quelqu'un me suit? Israël, Katia, Corinne, Reine. Ça glorifie Dieu. Voilà les 5 étapes que Dieu attend de toi et moi. Frère Elior, tu as un exemple dans la Bible? Oui. J'ai un exemple pour toi. Le cas de Moïse. La puissance de la supplication de Moïse autour du veau d'or. Tu te rappelles? Moïse est allé là-bas auprès du Seigneur. Il a passé 40 jours. Le Seigneur est en train de lui montrer la création. Il est en train d'écrire livre de Genèse, livre des Exode,
livre de Deutéronome, livre de Genèse, pardon, c'est mon livre de Genèse. Il est en train d'écrire ça. Il l'a ramené au commencement. Et puis là-bas, en bas, les peuples, l'idolâtrie est entrée dans leur cœur. Enfin, l'idolâtrie d'Égypte est montée de leur cœur. C'était dormante. C'était dormant. Ils ont décidé de faire un veau. Un Dieu invisible, ils n'en veulent pas. Ils voulaient quelque chose à adorer. Et ils ont convaincu Aaron, les prêtres de l'Éternel, de leur faire un veau. Quand le Seigneur a su, il a dit, écarte-toi de devant de moi. Je vais raser ces peuples de la terre. Quelqu'un se rappelle? Johnny cherche-nous le verset, nous sommes dans les autres 32. Il y a dans Moïse, écarte-toi. Quitte seulement, quitte. Point 5. Quand tu me demandes point 5, point 5, c'est citer des précédents. Cite des précédents. Dit, comme dans un tribunal. Regarde. Parfois, il n'y a pas de loi. Écoute, merci Katia d'avoir soulevé ces points. Parfois, il n'y a pas une loi. Il y a comme on appelle un vide juridique. OK? Une maman a accouché, mais elle était malade. Et parce qu'elle était très faible, elle a abandonné son enfant devant sa maison. Or, à la maison, elle n'avait rien à manger, elle était malade. Elle se savait condamnée. Et si elle rentrait dans sa maison avec ces bébés-là aussi mouraient. Dans un désir de maintenir son fils en vie, de bébé de 2, 3, 4 jours, elle a abandonné devant sa maison. Par miracle, devant la maison du voisin. Par miracle, elle a survécu, le bébé aussi a été sauvé. Quelqu'un l'a adopté. Maintenant, on a porté plainte, la ville a porté plainte contre elle. Son avocat peut venir dire, oui, il est vrai que la loi dit que c'est un homicide involontaire ou c'est crime parental d'abandonner son fils, surtout quand il est nourrisson. Mais la loi 1722 en faveur de la dame Jessica Lawrence, les juges avaient estimé qu'il y avait des circonstances atténuantes dues au fait que la dame était faible, la dame était mourante, la dame ne savait pas qu'elle existerait. Les juges lui avaient accordé clémence. Votre honneur, sur la base de ces jugements rendus, oui, il y a la loi qui dit normalement. Mais les précédents ici et les jugements accordés à Jessica qui disaient, ça c'est dans les cas extrêmes, mais aussi des bons cas où tu rappelles à Dieu, Jessica avait prié et puis il a obtenu. Quelqu'un me suit? Même dans les cas extrêmes, tu peux aller là-bas donner un exemple où Dieu agit en faveur, comme au tribunal. C'est ça, citer des exemples, Katia. Tu me suis? Voilà. Donc, je reviens à cette histoire de veau d'or. Dieu décide de détruire Israël. Moïse intervient. Moïse ne pleure pas. Moïse ne dit pas, Seigneur, cette fois-ci, vraiment, si tu me laisses, je suis fini, on me met dehors de la maison. Non. Moïse n'écrit pas. Moïse plaide. Voici ses arguments. Que diront les Égyptiens? Ta réputation, papa. Ta réputation. Point numéro 2. Souviens-toi d'Abraham, Isaac et Israël. Ton alliance. 3. Tu as promis de multiplier leur descendance. Ta parole, papa. Résultat, l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. La supplication a triomphé. Repentir ici, c'est changer d'avis. Ce n'est pas que Dieu avait un péché. Moïse a fait une supplication. Moïse a respecté, il a retourné à l'Éternel sa parole. Amen. Il a dit, le peuple que je me suis formé publiera ma gloire. Qu'est-ce que les Égyptiens diront? Est-ce qu'exterminer ton peuple va publier ta gloire? Qu'est-ce que les Égyptiens, là où tu les as frappés de 10 plaies, qu'est-ce qu'ils diront de toi? Que tu es un Dieu faible, que tu n'as pas pu gérer ces 2 millions de personnes. Voilà pourquoi tu les as décimés dans les déserts. Quelqu'un me suit? Sa parole et encore sa parole Israël. Amen. Qu'est-ce que j'essaie de t'enseigner aujourd'hui? Que Dieu a exalté. Ce verset, je l'ai découvert la première année, ça m'a transformé de ma conversion. Dieu a exalté sa parole au-dessus de son nom. Psaume 138, 2. Il a magnifié sa parole au-dessus de son nom. Toutes les choses doivent être faites en rapport avec sa parole. Parce que lui-même, il est tenu par sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Parce que sa parole, il a magnifié au-dessus de son nom. Dieu ne peut pas régner sa parole. Pour qu'il soit fidèle, lui-même, il s'est mis la contrainte que tout ce qu'il a dit va obéir. Esther, Abigail, tu me suis?
Donc, quand tu vas devant lui avec la supplication, avec sa parole, Dieu ne peut pas régner sa parole. Lorsqu'on revient à Dieu avec sa propre promesse, on plaide sur une base solide et on démontre que nous sommes matures et non pas un bébé là. Frère Léo, qu'est-ce qui est arrivé à la chaîne Miracle TV du prophète après qu'il ait appliqué cette supplication? Eh bien, il a présenté son dossier devant Dieu. Comment, frère Léo? Eh bien, il a présenté sa demande, l'argent pour éviter la fermeture. Il a présenté la règle. Il a mis plusieurs versets par rapport à la règle. Et moi, j'ai envoyé à Israël ma supplication. Il y a une demande où il y a 16 versets. Tu blagues avec moi? Hey, dedans là, il y a promesse. Dedans là, il y a l'épreuve. Dedans là, il y a appliqué la preuve à ma situation. J'ai rappelé à Dieu tout là. J'ai mis 16. Tu blagues avec moi? Et puis, il a cité des précédents. Comment Dieu avait fait intervenir en faveur de Daniel quand il était à la fosse au lion. Et qu'est-ce qui s'est passé, frère Léo? Eh bien, tu le crois parce que je ne dirais pas que tu ne croiras pas, tu le crois. Un couple s'est présenté avec 2 semences sacrificielles. 2. Ça correspond exactement au montant dont il avait besoin pour payer. Et personne, il avait dit à personne les montants, et personne à l'église n'était au courant. Il y avait que lui et sa femme qui étaient au courant. Et Dieu. Eh bien, Dieu a parlé au cœur d'un couple fortuné. Chacun venu avec une sémence. L'autre a donné la moitié, l'autre a donné la moitié. C'était exactement les montants. Ils ont payé tous les montants avant que le signal ne soit coupé. Amen. J'aimerais te dire que cette prière de supplication fonctionne. On ne les connaissait juste pas. Et moi, quand je t'ai présenté la Cour suprême, la Cour céleste, je te l'ai présenté juste pour te sortir quand on t'a accusé. Mais j'aimerais t'apprendre à adopter la manière de débloquer des situations impossibles qui sont en rapport avec les promesses de Dieu ou les prophéties que Dieu t'a déjà données. Quelqu'un écrit Amen. Mais méfie-toi d'une chose, j'en ai parlé. L'outrage à magistrature. L'outrage à magistrature. L'outrage à magistrat. S'il te plaît. C'est parce que Dieu a décidé que toi aussi tu peux plaider sa cause devant lui, que tu dois oublier qui il est. Tu ne dois jamais oublier. Voici des choses, 5 choses que tu ne dois jamais oublier. Viens toujours avec humilité. La supplication n'est pas de l'arrogance. C'est une démarche humble. Écris Amen. Deuxième chose, assure-toi de connaître ta parole. Arrête de faire des prières sans parole. Arrête ça maintenant. Toutes les demandes que tu faisais à Dieu, mets le compteur à 0, arrête. Médite avant. Cherche des versets avant. Verset règle, verset promesse, verset preuve. Cherche ça. Ok, Dieu en a parlé. Ok. Dieu avait promis ici. Ok. Comment la règle s'est appliquée? Comment ça s'est appliqué dans la vie des gens? Ok. Tu me suis? Désormais, avant d'aller devant papa avec tes sujets impossibles, la juger impossible, assure-toi d'avoir une connaissance profonde de la parole en rapport avec ce que tu demandes à Dieu. Assure-toi d'avoir une demande claire, présente la règle, présente les preuves, applique la preuve et cite les précédents en toute humilité et dans la pleine connaissance de sa parole. Et j'aimerais que tu saches que tu dois être une personne qui ne vient pas seulement chez Dieu pour demander. Tu n'utilises pas Dieu. Pardon, tu dois entretenir la communion. Quelqu'un écrit Amen. Je me lève le matin seulement. Papa, frère m'a dit, non, pardon. Tu dois quand même l'adorer. Tu dois entretenir une communion. Amen. Voilà. Tu dois avoir une relation avec Dieu, une relation profonde. Plus ta relation profonde, plus les arguments vont devenir puissants. Ce ne sera pas charnel. Ce sera vraiment le fruit d'une révélation et d'une intimité. Et d'ailleurs, tu veux accomplir la volonté de Dieu ici-bas et non pas tes besoins charnels là que tu veux accomplir. Quelqu'un écrit Amen. Fais preuve de persévérance. Je t'ai expliqué ici que cette fameuse foi où on prie une fois là, ce n'est pas vrai. À la cour céleste, on prie jusqu'à ce que Dieu nous montre quelque chose ou jusqu'à ce qu'on obtienne la chose. Tu dois prier jusqu'à ce que tu aies la conviction dans ton cœur que c'est bon. Tu dois prier, continuer à retourner comme la veuve dans Luc 18, jusqu'à ce que Dieu t'envoie un songe, une vision, une prophétie de confirmation. Quand ce n'est pas encore le cas, n'abandonne pas. Continue de frapper avec tes arguments, avec tes règles, avec les promesses, avec les exemples, avec l'application. Amen.
Et tu dois avoir foi dans la fidélité de Dieu. Ah, ma reine, j'ai prié, mais j'attends seulement. Tu ne crois pas, tu ne crois pas. Ma reine, mon exaucement est sûr. Je continue juste d'aller à la cour céleste pour continuer à arroser. Tu dois toi-même croire que Dieu est fidèle. Il dit qu'il a magnifié sa part. Si tu ne crois pas toi-même en cette démarche-là, en fait, j'ai comme l'impression que les enfants de Dieu, parfois, trouvent que la foi... Regarde, si tu as une situation dans ton cœur, tu as beau prier, mais tu peux prier par incrédulité. Et même moi qui suis à côté de toi, je peux le voir. L'abondance du cœur, la bouche parle. Alors, quand tu fais les supplications, assure-toi que tu les fais avec foi. Quelqu'un dit Amen. Alors, mon frère, ma soeur, je vais te donner, on va faire TP tout de suite. Hein. TP tout de suite. Oh. Tout le monde m'écrit bonsoir. Ne dis pas frère Elio, écris seulement bonsoir. Écris seulement bonsoir. Envoie-moi WhatsApp. Je n'envoie pas aux autres. Écris-moi juste bonsoir, juste ces mots bonsoir. Comme ça, je t'envoie les documents. Non, dans WhatsApp. Désolé, Katia, dans WhatsApp. Sorry, dans WhatsApp. On fait TP tout de suite, Johnny. TP tout de suite. Donc, lorsque la situation devient impossible, ne vous contentez plus de supplier émotionnellement. C'est que les hommes font en suppliant leurs femmes, là, c'est émotionnellement. Nous, on veut supplier juridiquement, Patrick. Présentez votre cause devant Dieu comme un avocat présente un dossier devant les juges. Il n'y a pas d'émotion là-bas. Si tu emmènes l'émotion, le juge va te dire, tu es incompétent, tu veux livrer ton client. Comment tu peux te venir sans être préparé? Tu ne connais pas la parole, tu ne connais pas les lois, tu n'as pas lu, tu n'as pas vérifié tel type de dossier, comment l'ambassade des États-Unis au Cameroun avait attaqué les commerçants, et ton client est un commerçant, tu n'as même pas lu ces dossiers-là. Je suspends les dossiers. Allez, je te donne encore un mois pour étudier les dossiers, n'est-ce pas? Si le juge est clément avec toi, sinon il peut te laisser te faire manger par l'ambassade des États-Unis. Quelqu'un me suit? Parfois, ils trouvent que certains avocats sont maladroits, ils vont dire je suspends. Non, non, non. On change d'avocat, parce qu'il doit profiter d'une vraie justice. Quelqu'un me suit? Tout le monde doit faire aussi pareil. Arrête cette histoire d'émotion. Trouve les promesses divines correspondant à ta situation. Rappelle-les à Dieu avec humilité. Cite les précédents bibliques. Appuie-toi sur son alliance. Plaide ta cause sur la base de sa parole. Demeure dans la foi jusqu'à ce que le verdict du ciel se manifeste dans ta vie et sur la terre. Amen. Ce n'est pas une prière intense, c'est une pétition spirituelle fondée sur des preuves scripturaires, la supplication. Plus tes arguments sont alignés sur la parole de Dieu, plus tes requêtes vont avoir du poids devant la cour céleste. Voilà comment des hommes comme Abraham, Moïse, David et bien d'autres ont obtenu des interventions extraordinaires. Ils ont rappelé à Dieu sa parole. Ils ne se contentaient pas de demander. Ils présentaient leur cause en s'appuyant sur ce que Dieu avait déjà déclaré. Amen. Alors jusqu'ici, les gens disaient, j'ai beaucoup prié, j'ai tout fait, mais rien ne s'est passé. Désormais, il faut que tu dises, ai-je plaidé ma cause avec la parole de Dieu comme preuve? C'est là ce que toi et moi devions nous poser. Ou bien quand un frère vient nous dire, j'ai tout fait. Soit c'est lui ou celle qui lui dira, ma soeur, tu as peut-être prié, mais laisse-moi t'apprendre la vraie prière, selon la parole, celle qui produit des résultats. Ok, il n'y a que 5 personnes qui m'ont écrit bonsoir dans WhatsApp. Donc, c'est juste 5 personnes que j'envoie. Les autres sont en vacances. Hein. Leur doigt est fatigué. Hein. Je vais t'envoyer le format, non? Donc, Patrick, c'est bon. Ok, j'envoie à tout le monde qui m'a écrit là. Serge, c'est bon. Johnny, Cléos, Corinne, Abigail. Puis je continue. Il reste Esther et Katia. On a 12 personnes ici, non? Pourquoi les autres ne m'ont pas écrit bonsoir? Esther Darose. Et puis Katia. Ceux qui l'ont, pouvez déjà ouvrir le document, s'il vous plaît.
Ah, j'ai envoyé à Katia au mauvais email. Ok, j'envoie à Katia sur le bon email. Ok. Tony, je t'envoie aussi même si... Ok, so now this... Vraiment que le Seigneur m'accorde la grâce d'avoir une connexion puissante ces jours-ci. Voilà, Katia, je te l'ai envoyé. J'envoie aussi à Tony. Voici le modèle que j'ai préparé pour toi. Dans chaque demande là, à toi de t'assurer qu'il y a les 5 étapes dont on a parlé ici. Qui n'a pas encore reçu? Dans les 12 personnes qui sont en ligne avec moi ici là. Tout le monde a reçu? Tout le monde... Reine, tu as reçu? Donc les reines, ok. Ça veut dire les reines et les autres, ils n'ont pas les écouteurs, ils n'écoutent pas ce que je suis en train de dire. Apparemment. Patrick a reçu. Jessica aussi n'a pas les écouteurs, elle n'écoute pas ce que je dis. Bien, c'est déjà endormi en fait. Voilà, la preuve que plusieurs viennent ici et puis s'endorment. Ok, Johnny a déjà reçu. Les amis, donc je t'ai facilité la tâche avec ces documents. Donc, je t'ai dit que dans chaque demande là, c'est à toi de rajouter un si tu veux. Moi, j'ai seulement mis demande. Je te laisse faire les 4. Dans verset soutenant ta demande là, à l'intérieur, tu dois trouver les 4 autres points, n'est-ce pas? Okay, let me close this. Ok. Pourquoi c'est lent? Pourquoi c'est lent? You're not supposed to be that heavy. À moins qu'ils ont augmenté la bande passante de Google Meet. Wow. Wow. Ok. On va y arriver, on va y arriver. Ouvrir juste un fichier, ça me prend comme si on allait le chercher à la main, quoi. Bon, je vais y arriver. Je vais y arriver. Commence déjà, hein. Commence par écrire. Je t'ai mis, je crois, 6 ou 7. Ok, je recommence. Donc, dans chaque... moi, j'ai mis demande, verset, soutenant ta demande. Mais c'est là que tu mettras les 4 autres points. Les points dont j'ai parlé ici. Les premiers points, c'était demande claire. Et bien, les 4 autres que toi, tu es supposé mettre là-dedans, c'est présente la règle. Quelle promesse divine soutient ta demande? Et puis des versets qui présentent les preuves, citer les Écritures, les promesses de Dieu en rapport avec ta demande. Et puis 4, applique la preuve à ta situation. Voilà. Et puis 5, cite des précédents. Pour chaque demande, Corinne. Pour chaque demande. Quelqu'un me suit? Voilà comment on prie comme des adultes, les amis. Je vais te laisser 8 minutes. Tu dois travailler déjà ici. Je ne te laisse pas aller. Non, je ne te laisse pas aller comme ça. Tu vas aller les ranger. Commence maintenant. Si je te laissais comme ça, là, tu vas aller ranger ça quelque part. L'esprit de paresse là qui attaque là. Allez, Reine, commence maintenant. On commence. Les gens vont me dire, qu'il n'a pas Word pour travailler dans Word. Copie les Word, mets dans ton WhatsApp, commence à répondre. Envoie-toi toi-même, commence à répondre. On travaille. Je te promets, sœur, l'ennemi essaie de venir voyer le temps de recevoir le pain spirituel. Il est vaincu dans nos vies. He is defeated. Esther, je t'ai envoyé sur l'autre téléphone.
Merci Seigneur. Les amis, pendant que vous travaillez, donc permettez-moi de parler. La délivrance de Dieu de la maison de nos pères purifie notre sang. Je n'aimais pas mon image. Pas parce que mon visage changeait, mais on dirait que les discernements me poussaient à voir autre chose quand je me regardais dans le miroir, je vous promets. Non, depuis la délivrance là, j'aime me regarder, Corinne. Ah, je dis, hey, Seigneur, tu as créé aussi être. Hein? Et puis Patrick, j'étais sur le point de te demander de me suivre avec ton programme nutritionnel. Parce que j'ai beau manger moins gras, je ne perdais pas de poids. Maintenant, tous mes vêtements, je flotte dedans. Ça fait 2 mois que je suis sorti de jeûne. Hein? Je suis sorti de jeûne le 12 avril. Je mange. Mais mon corps, ah non, ah, je rends grâce. Les amis, il faut aller au bout. Il faut apprendre, il faut lire les livres là, sur le Dieu de la maison de notre Père. Il faut commencer à prier pour le royaume et puis commencer à faire des supplications. Quelqu'un écrit Amen. C'est un témoignage hein, pendant que tu travailles. Tout le monde a pu ouvrir le document? Bon, Esther dit que ça ne marche pas. Esther, est-ce que tu as Word sur ton téléphone? Il faut installer Word. Ah, pourtant, tu avais Word. Tu as déjà utilisé ça pour lire les documents Word, non? Si je te l'envoie dans PDF, est-ce que tu vas pouvoir l'utiliser? Tu ne pourras même pas. Bon, je te copie ça. Je te copie ça comme ça, la brute. Puis je te l'envoie dans WhatsApp. Je confesse qu'au mois de juillet, Esther, tu as un nouveau téléphone au nom de Jésus. S'il vous plaît, commencez avec vos demandes. Si tu ne connais pas tes demandes, là, pardon. Toi et moi, on a des sujets pour lesquels on aimerait voir les déblocages. C'est ça les sujets où humainement, c'est devenu impossible pour nous. Je t'ai mis 6. Ah, qu'est-ce que je vous ai envoyé, les amis? Est-ce que je vous ai envoyé ma pétition à moi? Ou bien le modèle? Ah, je vous ai envoyé le modèle. Je pensais que vous avez envoyé ma pétition à moi. Il serait dit, Esther, je te les copie. Comme ça, je t'envoie dans WhatsApp. Au moins, tu pourras. Je confesse que mon ordinateur fonctionne normalement. C'est quoi ça? Il y a beaucoup de mémoire ici. Comment tu gèles comme ça là? Satan, tu es vaincu dans ma vie. Voilà, Esther, comme ça, tu peux commencer à travailler. S'il vous plaît. Ok, j'ai comme l'impression que je dois t'aider pour quelque chose. Je dois te rappeler les 5 choses là. Tiens, je vais te faire un beau visuel avec les 5 là. Hein? Katia, tu vas aimer le visuel avec ces 5 points là, non? Oui, je vais faire ça pour Katia. On va faire ça pour Katia seulement. Et pour Corinne. Aidez ma prière. Comme ça, ce sera clair pour vous, les amis. Comment travailler, hein? Travailler, s'il vous plaît, travailler. Visite-moi ici. On sait qu'une personne est une personne violente quand il a appris directement, même en pratique. Et cette fois-là, c'est une foi originale et pure.
sont en train de te faire le visuel pendant que tu es en train d'écrire tes demandes et que Dieu commence déjà à te rappeler des versets que tu es en train... Google peut peut-être, Google peut t'aider. Oh. Google peut t'aider. Voilà comment on plaide. Ne dis pas à Dieu, Seigneur, tu m'as laissé tomber. Seigneur, non, Seigneur, ne te laisse jamais tomber. Il te demande de plaider. Rappelle-lui sa parole. Justifie-toi toi-même. Rappelle-lui que tu prends au sérieux sa parole. Lui qui a magnifié sa parole au-dessus de son nom. Cléos, tu as vu l'arme désormais? Il y a des dossiers qui traînaient. Hein, Johnny? Il y a qui cherchait maison. On va avoir nos maisons. Chercher voiture, on va avoir voiture. Chercher travail, on va avoir travail. Ça fonctionne. Il y avait un homme de Dieu qui voulait des mines. Israël. Israël est là. Israël, tu as lu cette partie, non? Il y avait un homme de Dieu qui voulait des mines. Des mines. Et le Seigneur l'a béni, juste avec cette prière. N'est-ce pas, Israël? Moi aussi, on m'a promis des mines aux prophéties. J'ai oublié de mettre ça même. Je vais mettre ça maintenant. Les visuels arrivent, les amis. Je l'envoie à tous ceux qui m'avaient écrit, à qui j'avais envoyé. Voici les modèles bibliques pour faire les vraies supplications qui apportent toujours des résultats. Merci Seigneur pour la puissance de la supplication. Je vous donne encore 4 minutes, hein, parce que je veux que vous travaillez. Vous allez travailler. À faire devenir, et puis après, on range ça. Après, JT, et là, c'est fini. Tu dois écrire tes demandes comme ça. Visite-moi ici. Ok. Voilà, Isaïe, je t'ai envoyé aussi le visuel. Les amis,
J'ai hâte d'avoir vos témoignages parce qu'ils vont abonder. C'est le Seigneur qui l'a enseigné lui-même, hein, à son serviteur. Donc, toi et moi, on sait qu'on est dans les bons. Dans 2 minutes, on arrête, on prie pour les royaumes un peu. Voilà. Et puis, tu continueras après. Amen. On va faire un point de prière pour le royaume. Et puis, je te libère avant minuit. Alléluia. Visite-moi ici, ici. Alléluia. Votre attention, s'il vous plaît, on revient. Et je ne vais pas te l'envoyer cette fois, mais je vais que tu ailles chercher nos 12 sujets de prière de base là. Nos 12 sujets de prière, j'ai partagé dans tous les groupes. Des jeunes, victoire, témoins de Christ. Va les chercher. On va faire les points de prière numéro 4, s'il te plaît. Point de prière numéro 4. Si tu l'as écrit à main ou lève la main. Dans les documents, 12 sujets de prière de base à faire avant de présenter nos requêtes personnelles. Ok. Éclaireur a trouvé. D'autres personnes ont trouvé. C'est dans tout le groupe. Hein. Et les amis, suspendez un peu le travail là sur vous. Allez trouver les points de prière. On va faire un point de prière. Patrick, Johnny, Reine. Vous savez où trouver quand même. Vous savez comment naviguer dans un groupe pour trouver un document. Katia, vous avez trouvé? Mais dites Amen ou bien levez la main. Parfait. OK. Allez, on y va. Mon père. Ouvrez le micro. Mon père. Mon père. J'ai pris pour l'expansion de ton royaume. Je prie pour l'expansion de ton royaume. Les communautés. Les communautés. Les villes et les nations. Les villes et les nations. Utilise-moi ton instrument. Utilise-moi comme instrument. Pour manifester ton amour. Pour manifester ton amour. Ta puissance et ta bonté. Ta puissance et ta bonté. À ceux qui m'entourent. Ceux qui m'entourent. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Vas-y.
Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Père, dans le nom de Jésus. Ok, il y a les Katia. Ok. Père, nous te rendons grâce pour ce que tu as fait aujourd'hui. Merci d'avoir illuminé les yeux de nos cœurs. Merci de nous avoir prié à bien prier. Les disciples t'avaient soumis la même requête. Tu avais répondu à leurs prières, à leurs requêtes. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, qui avaient certainement des dossiers qui traînaient, vont aussi voir ta main entrer dans leur vie. Et en plus, ils pourraient l'utiliser pour plusieurs de leurs proches autour d'eux. La paresse va nous quitter en cette saison. On ne va plus se servir seulement des autres afin de prier pour nous, mais on exercera sa foi parce qu'on démontrera que nous sommes adultes. Nous-mêmes viendrons chez toi avec les cas compliqués de nos vies. Et si on invite des frères, on les mettra pour s'accorder avec nous autour de nos requêtes en rapport avec les prières de supplication. Et non pas juste pour qu'ils appuient sur un bouton et fassent toute la prière pour nous. Merci pour ta présence qui était là. Merci pour l'équipe de louanges. Merci pour la ministre Corinne qui nous a conduits dans ta présence. Renouvelle les forces de chacun de nous. Laisse que nous mettions en pratique tout ce que nous avons reçu aujourd'hui. C'est ainsi qu'on démontrera notre soif et notre véritable désir de changement pour nous aligner à ta volonté. Reçois la gloire pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On se revoit jeudi prochain et j'attends les témoignages. Bye bye. Amen. 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 Au revoir. Bonne nuit, bonne nuit.